Bonjour, l'objectif de cette capsule est de voir l'utilisation des pourcentages dans la vie de tous les jours. Commençons par un premier exemple, les rabais. Eh oui, les rabais servent à diminuer les montants que nous aurons à payer. Observons un premier exemple. Margot achète des pneus pour son auto. Le prix régulier incluant les taxes est de 680 dollars. Heureusement, elle obtient un rabais de 9. Quel montant d'argent devra-t-elle débourser? Logiquement, le rabais de 9 si nous réussissons à le transformer en dollars, nous pourrons par la suite l'enlever du 680 Donc, j'ai mis en évidence le 680 et le 9 9 divisé par 100 fois 680, ce qui nous donne 61,20 de rabais. Peut-être préféreras-tu utiliser la stratégie du retour à l'unité. Alors, tu écris ton 9 sous forme de rapport. Tu divises ce rapport par 100, ce qui te donnera 0,09 sur 1. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le retour à l'unité, parce que le dénominateur devient 1. Ensuite, l'objectif est d'avoir un montant de 680 On le multiplie par 680 et nous retrouvons notre 61,20 donc 61,20 de rabais sur un montant total de 680 Comme mentionné précédemment, nous devons soustraire ce montant de rabais à notre 680, ce qui nous donnera 618,80. À chaque fois que nous ferons un achat dans la vie de tous les jours, nous aurons des taxes à payer. Les taxes vont toujours augmenter le montant à payer. Reprenons notre exemple de Margot qui achète des pneus. Sauf que cette fois-ci, les taxes s'élèvent à 15 Nous cherchons le montant qu'elle devra débourser. Je mets en évidence les données importantes du problème, le 680 et le 15 de taxes. Transformons le 15 en dollars, trouvons son équivalence et ensuite ajoutons-le au montant de 680. Pour y arriver, nous devons faire 15 divisé par 100 fois 680, ce qui nous donnera 102 Si tu préfères la stratégie du retour à l'unité, écris sous forme de rapport 15 sur 100, divise par 100 pour avoir 0,15 sur 1, notre unité. Ensuite, multiplie par 680, ce qui te donnera le 102 On ajoute le 102 à notre 680 et nous obtenons 782 au total. J'aimerais te faire remarquer ceci. Si tu prends le montant final après le rabais, 618,80, et que tu le divises par le montant initial, tu le divises par 680, que tu multiplies par 100, tu obtiendras 91 Et qu'est-ce que tu observes? 9 plus 91 ça nous donne 100 Est-ce qu'il se passe la même chose avec les taxes? Prenons le montant final payé, divisons-le par le prix initial, multiplions-le par 100. Nous obtenons 115 Le montant initial est l'équivalent de 100 on lui ajoute 15 de taxes, alors logiquement, le montant final équivaut à 115